les cycles de la lune du mois de Ramadan. En ce qui concerne les premiers, deuxième, troisième, quatrième et cinquième jours, la lune apparaît sous la forme d'un croissant dont le nom premier croissant ou lune croissante. Difficilement visible durant la plus grande partie de l'après-midi, mieux visible le soir vers l'ouest jusqu'à peu de temps après le coucher de soleil. Pour les sixième, septième et huitième jours, la lune commence à prendre ses marques et peut être visible de moitié, communément appelé premier quartier. Pour le neuvième, dixième et onzième jour, appelée lune croissante, elle est bien visible de son lever vers l'est en fin d'après-midi, toute la soirée et une grande partie de la nuit jusqu'à son coucher vers l'ouest. Vient maintenant le tour de la pleine lune, qui englobe les 12e, 13e, 14e et souvent même les 15e jours. La visibilité est de 97 à 100%. Pour les 16e et 17e jours, la lune devient décroissante et se déplace vers le sud-est pour nos amis de l'hémisphère nord et vers le nord-est pour ceux de l'hémisphère sud. Le 18e, 19e et 20e jour, la lune passe à sa dernière moitié, appelée dernier quartier. Du 21e au 26e jour, c'est le dernier croissant ou lune décroissante, mieux visible à l'aube vers l'est, difficilement visible durant la plus grande partie de la matinée. Les 3 derniers jours sont considérés comme l'arrivée de la nouvelle lune, non visible de jour. Les derniers jours, la lune réapparaît sous la forme d'un croissant qui signifie la fin du mois de Ramadan. Pour récapitulatif, le Ramadan commence à l'apparition de la lune croissante et s'achève à la réapparition de cette dernière. Et n'oublie pas de t'abonner et de laisser une question en commentaire auquel j'aimerais qu'on puisse répondre.